Bonsoir à tous. Il n'est pas trop dans notre habitude, en tout cas, d'aller regarder association par association les subventions, parce que ça voudrait dire prendre à l'un pour donner à l'autre, et on part du principe que l'administration et les services sont plutôt responsables et font leur travail. Généralement, je trouve qu'en plus, les présentations sont un peu plus complètes que par le passé et que là-dessus, il y a un point positif. Néanmoins, il y a quand même une subvention qui a attiré forcément notre attention, tant ça dénote par rapport au reste des autres demandes, des autres dossiers. C'est celle sur la MCA, la Maison du Commerce et de l'Artisanat. En préalable, pour qu'on soit très clair, nous, on est convaincus qu'une association des commerçants et des artisans est nécessaire à Saint-Denis pour participer au développement commercial, à répondre aux enjeux qui frappent notre ville, et qu'une association a besoin d'exister et d'être soutenue dans ses activités. Néanmoins, dans le dossier dont on dispose, rien, mais je dis rien, ne figure pour justifier une subvention de 80 000 euros. C'est pas rien, 80 000 euros, ça ferait partie, 80 000 euros, ce serait l'une des subventions les plus importantes dans notre ville. Je mets de côté les associations sportives, les clubs omnisports qui ont une masse salariale par ailleurs conséquente. Donc ça serait une des subventions les plus importantes désormais de la ville. 80 000 euros à mettre au regard des 24 000 euros de l'année précédente. Sur un projet d'accompagnement des commerçants sédentaires en vue de la suppression des sacs plastiques. Alors, dans le dossier, je vous dis que pas grand-chose ne figure, parce que si on regarde le tableau synthétique qui est fourni pour l'ensemble des associations, pour toutes les associations, les données sont renseignées. On connaît le nombre d'adhérents, le nombre de salariés éventuellement, le nombre de bénévoles, le bilan financier détaillé, voilà. Et là, pour la Maison du Commerce et de l'Artisanat, on a NC, point d'interrogation, 0. Et finalement, le dossier ne se résume qu'à deux choses. Savoir combien nous avions donné l'année dernière, 24 000 euros, et combien... Visiblement, la mairie, la majorité municipale compte donner cette année 80 000 euros. Sincèrement, je pense que ça pose un certain nombre de questions. Questions que nous sommes automatiquement allés demander pour le coup à la direction générale, qui a été bien en peine d'ailleurs de nous fournir les éléments qui constituaient ce dossier. On aurait pu se dire... Il y a eu une erreur, il y a un dossier qui existe et finalement on peut avoir les informations qui nous ont été demandées. On a été bien en peine de me les donner parce que on m'a dit et on m'a transmis un dossier de subvention qui datait de 2015. On m'a transmis une plaquette d'informations sur la suppression des sacs plastiques qui n'était pas une plaquette de Saint-Denis d'ailleurs, qui était plutôt une plaquette générique visant nationale sur la suppression des sacs plastiques. Et on m'a dit que la direction générale, c'est pas on m'a dit que, c'est la direction générale m'a informé que les seuls éléments qui figuraient dans le dossier étaient les éléments qui figuraient dans le dossier qui avait été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux. C'est-à-dire, encore une fois, rien, NC, point d'interrogation, 80 000 euros de subventions attribuées. Et je trouve que la ville là-dessus, et la majorité municipale, est quand même particulièrement généreuse en la matière parce que on a bien vu, et parfois ça crée débat, qu'il faut justifier de beaucoup d'éléments pour percevoir des subventions. C'est tout à fait légitime. D'un, ça relève du contrôle public, de la transparence, et puis dans un contexte où l'accompagnement aux associations est toujours très compliqué, il est légitime de demander des comptes aux associations. Voire même quand les subventions dépassent un certain seuil, 23 000 euros, on formalise l'attribution de ces subventions par une convention qui n'a pas seulement pour objet d'être un support technique pour se débarrasser au travers de quelques articles qui rappellent la loi, parce que finalement, et je fais une petite aparté sur la convention qu'on nous propose de voter en même temps que la subvention, quasiment aucun élément à part qui engage, on va dire, qui nous explique pourquoi on va attribuer 80 000 euros, mis à part deux paragraphes
qui sont très généraux. Je vous économise la peine de les relire. Mais donc titre 1 sur l'objet de la Convention, article 1 et 1.2. Voilà, ça fait 2 petits paragraphes très généraux. On ne sait pas combien d'événements seront accompagnés par la Maison du Commerce et de l'Artisanat. On ne sait pas combien il y a de salariés. On ne sait pas quelles actions sont subventionnées. Bref, on ne connaît rien. Par contre, effectivement, et Philippe Carreau le soulignait tout à l'heure, on nous rappelle, et heureusement c'est la loi d'ailleurs, pour tous ceux qui font une demande de subvention, pour ceux qui ont été dirigeants associatifs, toutes ces exigences qui sont rappelées sur plusieurs articles à la fin, c'est ce qui est rappelé dans n'importe quel dossier de subvention CERFA type, où on demande les statuts de l'association, le bilan de l'année précédente, le budget prévisionnel et un certain nombre de justificatifs administratifs selon les seuils plus ou moins dépassés. Allant même, quand on dépasse un seuil conséquent de subvention publique, comme on pourrait le supposer d'ailleurs, il y a nécessité d'avoir 2 commissaires aux comptes pour certifier les comptes de l'association. Et donc là, aujourd'hui, on nous demande finalement de voter sur rien, du vent, donc, puisque la convention qu'on nous propose de signer et de voter, elle est en contradiction même avec les pièces qui ne sont pas fournies dans le dossier. Donc ça, il y a un défaut quand même d'explication. D'ailleurs, je suis désolé de le souligner, mais j'ai l'impression que Zaya Bougilas a été bien en peine de justifier de la subvention et qui a préféré passer la patate chaude, comme on dit, en son collègue en charge du commerce. Peut-être en saura-t-il davantage, mais j'ai bien du mal à croire qu'on puisse nous donner des explications ce soir, alors même que pendant une semaine, je me suis démené pour relancer à plusieurs reprises les services pour avoir des explications matérielles sur cette demande de subvention. Alors, ce soir, très clairement, il y a 2 options. Il y a une option qui est, on va dire, je pense, raisonnable et que j'avais fait transmettre à la direction générale, qui est, au vu de ce dossier, qui est au final relativement, enfin qui n'est pas relativement, mais qui est complètement vide, je pense qu'il serait plus raisonnable pour la majorité municipale de reporter le vote de cette subvention au prochain train et qu'on puisse nous présenter un dossier complet qui nous permette de juger en toute transparence sur le bien fondé d'une subvention de 80 000 € à voter. Deuxième point, la majorité municipale et le maire s'entêtent dans la présentation de cette subvention. J'ai déjà une première remarque. Je ne suis pas sûr qu'en s'entêtant de la sorte, ça passe le contrôle de légalité, puisque le coup de force, peut-être que vous trouverez une majorité de conseillers municipaux, et d'ailleurs, peut-être ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, nous, si vous vous entêtez à présenter ce dossier, nous demanderons un vote dissocié. Pour la première fois, et ce n'est pas encore une fois à notre habitude, on demandera un vote dissocié sur l'objet de cette subvention. On votera contre, naturellement, parce que finalement, s'entêter alors qu'il n'y a pas d'éléments qui justifient l'attribution d'une subvention, alors même qu'on a alerté en amont du conseil municipal sur le vide sidéral, j'ai envie de dire, de ce dossier, finalement, il y aurait une autre explication à cet entêtement. Et l'autre explication, je peux vous assurer qu'elle ne me plaît pas, parce que j'ai l'impression que finalement, en toute opacité, on voterait finalement, et en tout cas vous, un certain nombre de conseillers municipaux seraient amenés à voter une subvention de complaisance, et je pèse mes mots, une subvention de complaisance contre service rendu. Contre service rendu parce que le président de la MCA, son vice-président charismatique, d'ailleurs parfois on pense que c'est lui qui dirige pour de vrai, il s'est démené dans la campagne législative de laquelle on vient de sortir. Alors, pas seulement comme citoyen, ça peut être légitime. Moi, contrairement à d'autres, je ne fais pas le procès à des présidents d'associations d'être aussi engagés politiquement, et de ne pas distinguer les engagements. Parfois, je pense qu'il faut faire preuve d'indépendance et en tout cas de clarté dans ce qui relève de l'action associative et de l'action politique individuelle. Mais là, en revanche, on a un certain nombre de faits avérés graves d'utilisation de l'identité de la Maison du Commerce et de l'Artisanat pour faire campagne pour un candidat. Je vous parle de la multiplication des affiches en faveur du candidat Stéphane Peu sur un certain nombre de vitrines, et y compris les vitrines des personnes précédemment citées. Je pense à une vidéo logotypée de la Maison du Commerce et de l'Artisanat qui appelle
clairement, c'est pas au détour, mais une vidéo de la Maison du commerce et de l'artisanat, financée de fait, du coup, par des subventions publiques, qui appelle à voter pour un candidat, et le candidat, c'est le candidat Stéphane Peu. Et donc, voilà, il serait quand même très incongru quand même de maintenir cette subvention au vu des éléments déjà que je viens de vous exposer, le fait qu'il n'y ait aucun élément dans le dossier pouvant justifier une subvention, et je le répète, hein, c'est ce qu'on demande à n'importe quelle association, statut, bilan financier, budget prévisionnel, dossier d'action prévisionnelle à mener sur l'année, avec éventuellement des conventions qui précisent quand même ça, c'est-à-dire le nombre d'événements dans l'année pour lequel on attribue une subvention et pas seulement on vous donne 80 000 €, on ne sait même pas ce que ça devient, est-ce que ça finance est-ce que ça subventionne des événements, est-ce que ça c'est attribué exclusivement sur de la masse salariale pour financer on ne sait pas combien de postes de salariés. Voilà, toutes ces questions, vous êtes en incapacité totale, mais totale, d'y répondre ce soir. Et le dossier, il n'y répond pas. Et au vu de ce que je vous ai dit, moi je pense que la justice et la Commission nationale des comptes de campagne, elle se penchera sur un certain nombre de choses. Mais j'espère quand même qu'il y aura une majorité de conseillers municipaux qui refuseront de se prêter à ce cirque et de voter une subvention de complaisance en toute opacité. Merci.